Tous les business sont chiants et c'est tant mieux. C'est une phrase que j'ai vue dans une vidéo où un entrepreneur expliquait en réalité le pourquoi beaucoup d'entrepreneurs passent leur temps à chercher de nouvelles idées de business rentables. En réalité, il expliquait que c'était dû au fait que beaucoup recherchent en fait pas une nouvelle idée. Ce qu'ils recherchent, c'est un business simple, facile à mettre en place, qui demande pas trop d'efforts, où il n'y a pas trop de problèmes et où ils vont faire un fois 100, un fois 1000. Pourtant, ça ne marche pas comme ça. Tous les business sont chiants parce que tout business vient avec son lot de problèmes. Et généralement, quand tu te lances, tu n'as pas souvent toutes les compétences qu'il faut, tu n'as pas souvent toutes les informations qu'il faut. Par conséquent, tu vas certainement rencontrer des échecs à un moment donné. Mais beaucoup de personnes ne veulent pas, en fait, cette partie-là, cette partie d'échec, cette partie de d'être dans le noir, t'as pas assez d'informations, tu dois te battre, cette formation d'être confronté tout le temps aux problèmes. Comprenez que être entrepreneur, c'est chaque jour être confronté à des problèmes qu'il faut résoudre, à des choses qu'il faut faire pour pouvoir évoluer au lieu de rester dans sa tête et rester sur son téléphone en cherchant l'idée de business miracle qui va vous permettre de gagner extrêmement gros. Si aujourd'hui vous voyez des entrepreneurs qui lancent des startups qui font fois 1000, fois 10 000, fois 100 000, ce n'est pas un hasard. Sur 100 startups qui se lancent une année bien précise, après 5 ans, on va peut-être voir 10 qui restent et après encore 5 ans, il va peut-être rester une ou deux startups qui a fini par réellement marcher. Donc il faut que vous compreniez que l'échec, vous devez embrasser l'échec. Ça doit être un ami. C'est bizarre, mais l'échec est normal. Mais je sais pas pourquoi nous, en tant qu'êtres humains, à chaque fois qu'on est face à un échec, on a l'impression que c'est la catastrophe. Donc, toute idée de business, tous les business, en fait, sont chiants. Donc, il n'existe pas de meilleure idée de business que d'autres. Tout va dépendre maintenant de la rentabilité. Si vous passez le temps à chercher cette idée de business qui va vous permettre d'avoir les résultats que vous voyez sur les réseaux sociaux, parce que oui, tous les gens qui vous vendent des formations, que ce soit e-commerce, etc., leur contenu a plus de près de 50%, c'est du lifestyle parce qu'ils ont compris que en matière de marketing, en matière de vente, en matière de business, tu dois montrer le résultat à ton client avant de lui dire que, bon, si tu veux ce résultat, utilise ce produit, voilà ce qui m'a permis d'avoir ces résultats. C'est la même chose. Tous ces gens qui vous vendent des formations OFM, etc., sachez que c'est la vente de formation qui est le business principal. Par conséquent, ils ne peuvent pas venir vous dire chaque jour que grâce à ma formation, j'ai pu faire ci, j'ai pu faire ça. Le dire, ça ne suffit pas. Si tu le montres et que ça se voit, même si parfois ça peut être fake, c'est beaucoup plus crédible. Et du coup, les gens vont courir pour aller acheter ça. Celui qui gagne le plus d'argent, c'est celui qui va vendre les pelles, les haches, je sais pas trop. Donc, les formations ou les accompagnements. Mais ça ne veut pas dire que acheter une formation ou un accompagnement, c'est mauvais. Ce que vous devez comprendre quand vous lancez dans un business, c'est que si vous choisissez un business, bossez au maximum sur ce business, au minimum même sur 6 mois pour réellement comprendre si ça marche. Parce que tous les business, en fait, fonctionnent. Tout va dépendre du pourquoi, en fait, tu t'es lancé en business. Parce que j'aime souvent soulever ce point. Beaucoup de personnes se lancent en business pour une mauvaise raison. Et c'est parfois ça qui fait en sorte qu'ils passent de business en business, de business en business. Une dernière chose aussi que je voulais ajouter dans cette vidéo, évitez de vous disperser. J'ai reçu le message d'une personne par mail dernièrement. Il m'a dit que il a fait beaucoup de business et qu'actuellement il travaille encore sur beaucoup d'autres business. Si vous essayez de lancer plusieurs business en même temps, vous allez vous cogner très mal. Vous allez vous heurter très mal face à un mur. Parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Et malheureusement, moi, je l'ai appris à mes dépens. J'ai fait des erreurs similaires. Je voulais lancer plusieurs trucs. Mais après, tu fais plusieurs trucs, mais tu ne fais rien. Vous devez commencer par un business et le maîtriser, comprendre la matrix de ce business. Et après, appliquer la loi de Pareto. Parce que beaucoup de personnes disent que quand tu te lances en business, il faut mettre la loi de Pareto. Tu ne peux pas mettre la loi de Pareto dans un business que tu ne connais même pas encore.
Je vais prendre un cas simple qui n'a rien à voir avec le business. Je vais vous parler du trading. Je ne sais pas si dans les vidéos précédentes, j'ai déjà eu à évoquer ce sujet. Moi, je fais du trading, ça fait 1 an et demi. Et pendant les 1 an et demi, je peux vous rassurer que je faisais que le trading à 80, voire 90% du temps. Certes, j'avais la chaîne YouTube où je parlais, mais je préparais pas les vidéos. C'était que face caméra où je parlais. Actuellement, je n'ai pas de script vidéo où je parle vraiment à cœur ouvert sur un sujet que je pense qu'il doit être abordé. Donc, pendant 1 an et demi, disons 1 an plein, j'ai été focus. J'ai travaillé 80% du temps pour avoir 20% de résultats. Et aujourd'hui, les 20% des résultats que j'ai eus, je me suis basé dessus pour faire maintenant 20% d'efforts et avoir 80% de résultats. Moi, je trouve que c'est un peu bizarre de dire que la loi de Pareto, oui, la loi de Pareto est importante ou est nécessaire quand tu as déjà compris la matrix, quand tu as déjà compris comment ça fonctionne. Par exemple, actuellement, pour la mise en place de mon business, parce que oui, j'ai décidé maintenant de me lancer à fond dans un business bien précis, pas un autre. Dans mon trading, je peux vous rassurer déjà, je commence à avoir des résultats intéressants et je suis passé du 80-20 à 20-80. Ça veut dire quoi? Avant, je passais presque toute une journée, toutes des semaines, des heures entières. Je pouvais passer 5, 6, 4, même parfois 10 heures par jour à bosser trading. Aujourd'hui, je ne passe que 1 heure de temps et j'ai des résultats que j'avais en faisant 80% du travail. Parce que dans ces 80% du travail, je savais pas ce qu'il fallait, je savais pas ce qui marchait. Il fallait donc que je travaille, que je cherche, j'essaie, je corrige, j'améliore. C'est ce travail-là qui m'a permis d'avoir 20%. Et dans ces 20%, je me suis focus pour avoir que 20% qui vont produire 80% des résultats. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais pour faire simple, aujourd'hui, je ne fais qu'1 heure de trading par jour. Et le week-end, j'ai autre 1 heure à 2 heures pour faire le récap de tout ce qui est mes trades. Bon, sur cette chaîne, je ne parle pas de trading. J'ai une autre chaîne où je parle de trading. Peut-être je mettrai le lien en description ou tout simplement, vous pouvez chercher la DeFi Inside the Trade. Vous allez trouver le contenu. Donc, aujourd'hui, mon trading est passé à du Pareto 100%, c'est-à-dire je fais 20% d'efforts et j'ai 80% du résultat. Et ça se traduit à ce que je fais uniquement 1 heure de trading par jour. Donc, dans toute une journée, en dehors du sommeil, de la bouffe, des travaux de ménage, me doucher, un peu de sport, lire, 1 heure de trading, j'ai encore suffisamment de temps. Et c'est ce temps que j'ai décidé de consacrer au maximum actuellement dans mon business que je suis en train de mettre sur pied. J'ai bossé hier presque 4 heures sur mon activité parce qu'il fallait que je finalise le produit et je commence à travailler sur les contenus par rapport à ce produit que je vais commercialiser via les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, ce business me prend énormément de temps parce que c'est logique. Je ne maîtrise pas encore tous les rouages du business, mais ce qui est sûr, dans 6 mois, si je travaille avec la même constante, ayant appris énormément de choses dans le trading que j'applique désormais dans le business, je sais que d'ici 6 mois, si j'ai pas de résultat, c'est qu'il y a peut-être un truc que j'ai loupé. Et je vais juste corriger et continuer. Mais ce qui est sûr, d'ici 1 an, je vais comprendre la matrice. Je vais comprendre le secret de ce business et je vais pouvoir passer du 80-20 à du 20-80. Et puis tu lances un troisième business. Dès que tu as maîtrisé, tu passes à un quatrième. C'est à mon avis comme ça que beaucoup d'entrepreneurs réussissent. Ils vont créer un business, ils vont maîtriser à fond le business, ils vont pouvoir passer du 80-20 à du 20-80. Parce que 20-80, ça veut dire quoi? Je peux décider de déléguer. Et du coup, je vais pouvoir avoir du temps libre pour m'intéresser à d'autres choses. Ça peut être l'investissement, ça peut être développer peut-être un autre business qui a trait au business principal. Ça peut être autant de choses. Mais il faut commencer par un seul d'abord. Si vous vous dispersez comme moi je l'ai fait pendant presque 2 ans, je peux vous rassurer que vous n'allez pas avoir les résultats, vous allez tourner en rond. Donc, débarrassez-vous de tout. Je sais que vous avez des idées extraordinaires, des business que vous voulez mettre en place, mais c'est un business à la fois. Tant que vous n'avez pas maîtrisé, tant que vous n'avez pas trouvé la clé, c'est-à-dire, c'est juste comme un mécanisme. Dès que vous avez compris le mécanisme, vous le mettez en marche, il tourne, il tourne. Et grâce aux intérêts composés, le fait de répéter ça et d'ajouter quelques améliorations, vous allez faire énormément d'argent.
Donc, ceux qui réussissent aujourd'hui en e-commerce, c'est parce qu'ils ont trouvé la clé qui marche pour eux. Ils n'ont juste qu'à répéter ça sur tout type de produit, tout type de marché, et ça va toujours marcher. Ceux qui réussissent aujourd'hui, disons, dans la création de contenu YouTube, je peux vous assurer que s'ils ont créé une chaîne YouTube aujourd'hui, ils ont réussi à faire des millions de vues, ils vont pouvoir créer des dizaines de chaînes YouTube et refaire la même chose parce que c'est la même mécanique. Donc le but, c'est qu'au début, tu dois être concentré à 80% sur ça pour avoir généralement 20% des résultats. Mais beaucoup de personnes ne veulent pas traverser cette phase-là. Et dès que tu as déjà traversé cette phase, tu vas maîtriser la clé. Tu vas maintenant décider de passer du... Même pas que tu vas décider. Ça va se faire naturellement parce que tu sauras que voici les 80% des choses que je dois pas faire, ça ne sert à rien. Voici les 20% qui me permettent d'avoir les 80% des résultats. Et tu vas t'atteler dessus, tu vas répéter la même chose, la même chose, la même chose. Et boum, tu vas commencer à faire des résultats. Donc, voilà ce que moi je peux vous dire. Ne vous dispersez pas. Prenez juste une seule idée de business et bossez à fond. Ayez un pourquoi quand vous mettez sur pied un business. Parce que beaucoup de personnes, aujourd'hui, l'idée c'est que business, c'est faire beaucoup d'argent. Oui, c'est ce qu'on attend quand on met sur pied un business. Mais la base d'un business, c'est apporter de la valeur aux gens, c'est de résoudre un problème bien précis. Donc quand vous mettez sur pied un business, posez-vous la question, quel est le problème que je résous? Quelle est la valeur que j'apporte aux gens? C'est pas juste de lancer un business parce que vous avez vu quelqu'un vous a montré une Lamborghini, une maison de luxe, des femmes, des piscines et j'en sais rien d'autre. Donc voilà un peu ce que je voulais partager. J'espère que la caméra a pu enregistrer parce que mon téléphone ne fait que s'éteindre. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Passe à l'action, arrête de chercher des choses qui ne vont pas t'aider et je te souhaite beaucoup de bonnes choses. Ciao.